Sainteté, pour ce feu de purification que tu as fait descendre sur nous, Seigneur, afin de continuer ton œuvre, Seigneur, que tu as commencé le premier jour, Seigneur, quand nous t'avons dit oui. L'œuvre de la sanctification, Seigneur, car tu l'as fait par ton feu, Seigneur, par ta parole, afin de consumer, Seigneur, tout scorie, Seigneur, qui est encore en nous superficiellement. Alors ce matin, Seigneur, nous t'invitons encore, Seigneur, plein consenti, Seigneur, de ta parole, de le faire encore parmi nous. Car nous voulons, Seigneur, être prêts, Seigneur, pour le jour de ton avènement. Ce grand jour de joie pour nous, mais jour redoutable pour le monde qui ne te connaisse pas, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous t'accordons encore le droit de le faire et que ton esprit, Seigneur, nous conseille, nous conduit, Seigneur, dans le conseil de ta parole, qui descendra encore sur nous, qui va nous motiver, nous enseigner, Seigneur, pour que nous puissions chaque jour encore te laisser faire pleinement, Seigneur, ta volonté et non notre volonté. Suive tes pas, Seigneur, dans les traces que tu as laissées pour nous et non dans notre trace, Seigneur, dans les voies que nous voulons nous-mêmes obtempérer, choisir, Seigneur. Merci, mon Dieu, encore. Je te donne la première place, Seigneur, et je te glorifie, Seigneur, afin que ta sainte présence, l'onction, l'autorité de ton esprit repose sur moi ce matin, afin que tu puisses nous parler par ta parole, Seigneur. Merci pour cet instrument que tu as fait de moi ce matin encore. Alors je ne peux que me réjouir en toi et te glorifier, Père. Seigneur, que ton sang, Seigneur, repose sur chacun de nous, afin que nos oreilles, Seigneur, soient loin, Seigneur, nos pensées soient loin, Seigneur, et que l'adversaire, Seigneur, tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction soit banni et chassé au milieu de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, sois glorifié, Seigneur. Nous t'élevons, Père, et nous te donnons toute la gloire qui t'est due, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Tous ceux et celles que je n'avais pas salués, dont nous le savons, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen. Donc ce matin, il va me parler encore, il va te parler, mon frère, ma soeur. Alors dispose ton cœur. Alléluia. Donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans le livre de Jérémie et nous avions pris le verset 10 à 13. Nous allons reprendre. Je vous invite de prendre sans tarder. Alléluia. Amen. Pardon, Ésaïe, plutôt. Le chapitre 55. Alléluia. Donc nous avons vu comment le Seigneur veut faire son œuvre à travers nos vies, comment il veut nous communiquer sa parole, car sa parole a les moyens afin que nous puissions suivre ses traces, suivre ses voies et suivre ses pensées et de l'autre côté, réformer nos pensées et nos voies. Alléluia. Vous savez, la meilleure manière que tu puisses, mon frère, ma soeur, revêtir l'homme nouveau que Dieu nous demande à revêtir, c'est ce vêtement que tu as sur toi et que tu dois garder sans cesse, que j'ai également. Cet homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image, pas n'importe qui, de celui qui nous a créé, Jésus-Christ. La meilleure façon de laisser ce renouvellement, ce revêtement de cet homme nouveau, c'est de nous dévêtir du vieil homme.
Donc chaque fois, tu vas dévêtir d'un aspect de ce vieil homme, tu vas évoluer dans le revêtement que Dieu veut nous donner, l'homme nouveau. Alléluia. Plus que nous allons nous dévêtir du vieil homme, rejeter les tendances du vieil homme, plus que nous allons revêtir et donner allégance, primauté au homme, à l'homme nouveau. Alléluia. Qui se renouvelle sans cesse. Amen. Mais pour cela, il faut que nous apprenions à faire mourir tout ce qui est de l'homme, le vieil homme, qui agit par les tendances que nous allons voir, qui est la chair. Amen. Donc c'est pour cela, dans le livre de Galates 5, l'apôtre Paul dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, alléluia, tout le monde dit, je suis en Jésus-Christ. Mais Paul donne une marque distinctive qui fait la différence entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ne le sont pas. Et il dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses désirs. Alléluia. Donc voici l'objectif, comme je disais en préambule de cet enseignement, de la croix. Alléluia. Ni plus ni moins. La croix que Dieu nous demande de porter chaque jour pour le suivre, c'est pour crucifier la chair avec ses désirs et ses convoitises. Alléluia. Donc si tu ne veux pas crucifier la chair et ses désirs, tu ne peux pas dire que tu suis le Seigneur Jésus. Et tu ne peux pas dire non plus que tu es un Christ. Alléluia. Autrement, ce n'est que du littéral, mais pas la réalité. Car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent la voie divine comme une science-fiction. Alléluia. La voie divine, le salut n'est pas de la science-fiction. Alléluia. On projette des films comme on veut. On regarde notre avenir comme on veut. Et on dit Dieu comprend, tout ça fait partie de ce que Dieu nous demande. Non. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité. Aujourd'hui encore, que la grâce du Seigneur nous fasse de comprendre ce fait et de nous ramener dans cette réalité. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Alléluia. Ça veut dire que tu ne dois plus désirer ce que la chair désire. Alléluia. Si tu désires encore ce que la chair désire, il y a un problème. Et il y a quelque chose, il y a des tendances encore qui ne sont pas crucifiées et qui sont vraiment vivants. Alléluia. Alléluia. Plus que nous mourons en Christ, plus que nous vivons en Christ. Pour vivre en Christ, il faut mourir en Christ. Plus nous allons mourir à nous-mêmes, plus nous allons vivre pour le Seigneur et en Christ. Alléluia. La mort précède la vie. Alléluia. Il faut que nous mourons chaque jour à nous-mêmes. C'est pour cela la croix, pour mourir chaque jour à nous-mêmes. Et n'oubliez pas, Jésus a dit de porter sa croix chaque jour. Pas un jour sur 2. Pas un jour sur 7. Pas un jour dans l'année. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, nous devons être vigilants. Amen. Paul a dit de ne point nous relâcher. Amen. Car nous allons moissonner au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il y a ainsi. Si tu te relâches, mon frère, ma soeur, si tu abandonnes la croix, c'est trop loin un moment pour toi, tu ne vas pas moissonner au temps convenable. Ce temps convenable, c'est la venue de notre Seigneur, notre Rédempteur qui viendra nous chercher un jour. Alléluia. Même si tu sens la croix difficile à porter, lourde pour toi, tiens bon. Le Seigneur sait pourquoi. Alléluia. Et il sait pourquoi.
Amen. Donc nous allons continuer, Ésaïe 55. Donc dimanche dernier, nous avons vu que par la parole de Dieu, que le Seigneur nous décrit et nous envoie ses pensées et ses voix par sa parole révélée. Donc il y a deux dimensions de recevoir et de comprendre ce fait. Par la pluie et la neige, nous avons vu que la pluie parfois descend et accomplit son œuvre tout de suite. Dès qu'il touche cette terre, le sol, mais sous forme de neige, il faut quelque chose d'autre qui s'ajoute. Bien souvent, la chaleur, le soleil. Donc nous avons vu ce principe. Que parfois, lorsque nous faisons la sourde oreille, le Seigneur envoie ses pensées et ses voix et nous le communique. Il nous invite à le faire par le feu de l'épreuve. Parce que pour fondre la neige, il faut du feu, il faut de la chaleur. Il faut une température plus forte. Alléluia. Alors parfois, le Seigneur met cette température plus forte dans nos vies. C'est l'épreuve. Mais pas pour nous perdre, mais pour nous gagner. Toujours son objectif, c'est nous gagner. Alléluia. Et parfois, nous pensons que l'épreuve, c'est pour nous perdre. Non. Alléluia. C'est toujours pour nous gagner. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous faire rentrer dans une autre dimension. Et il veut nous faire sortir de l'état que nous sommes et rentrer dans une autre dimension. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et continuer. Donc n'oubliez pas ce que le Seigneur a dit à son peuple dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Alléluia. Donc chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu vis des situations, tu ne comprends pas, médite sur ces versets. Parce que ces versets sont d'actualité pour nous aujourd'hui. Amen. Lorsqu'il dit à son peuple, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait traverser, t'a fait passer. Amen. L'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer. Alléluia. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le diable, mais l'Éternel, ton Dieu, te fait passer. Alléluia. Vous savez, parfois, nous passons, parfois, si on peut dire, dans des vallées de l'ombre de la mort. Dans des situations ténébreuses dans nos vies, nous pensons que c'est le diable qui est là. Non, c'est Dieu qui est là. Et il est bien présent là, dans ces chemins. Parce qu'il dit, souviens-toi, tous les chemins, le chemin que l'Éternel, ton Dieu, pas le diable, t'a fait passer pendant les 40 années dans le désert. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans un désert dans nos vies, Dieu est en train en même temps de nous faire passer des chemins, mais parfois nous ne comprenons pas, nous n'entendons pas. Nous restons toujours dans le désert et nous voyons que le désert. Mais en plus du désert, Dieu faisait passer son peuple dans des chemins et il y avait un objectif à ça. Et il a dit, je t'ai humilié. Amen. Je t'ai éprouvé. Pour quel but? Afin de connaître les dispositions de ton cœur. Alléluia. Quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous éprouver, pour connaître les dispositions de nos cœurs. Ces dispositions de nos cœurs, c'est quoi? Il a dit, pour savoir si, oui ou non, quand même tu observeras, continueras à observer mes commandements. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous nous arrêtons de obtempérer avec les injonctions de la parole de Dieu, Dieu nous fait passer parfois des épreuves pour que nous puissions revenir à lui et revenir à la base, au point de départ de continuer à obéir à ses commandements, aux injonctions du Saint-Esprit
qui est cette loi parfaite en nous, imprimée en nous aujourd'hui. Alléluia. Et il a dit, je t'ai fait souffrir la faim pour que tu saches et apprennes à manger la manne que ni tes pères ni toi n'as jamais mangé. Aujourd'hui, la manne, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous ne savons pas mastiquer ou ruminer la parole de Dieu, l'Éternel est obligé de nous ramener dans des itinéraires pour nous apprendre à ruminer et à mastiquer la manne qui est la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Afin que tu saches, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu, surtout à l'état puis et aussi sous forme de la neige. Et il a dit à son peuple, reconnais dans ton cœur, alléluia, afin de reconnaître, pas contester, ni respecter, ni murmurer, comme Amara. Mais reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Alléluia. Pas le diable. Toujours l'Éternel, ton Dieu. Reconnais dans ton cœur à travers ça que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son fils. De sorte que tu puisses suivre ses voies en observant ses commandements, poursuivre ses voies. Alléluia, et craindre son nom. Voici l'objectif des itinéraires que Dieu nous fait passer, parfois nous ne comprenons pas. Alléluia. Afin de revenir à sa parole, pour marcher dans ses voies et craindre son nom. Parce qu'il allait faire Israël rentrer dans une autre dimension. Ils avaient connu le désert pendant 40 ans. Ils avaient subi l'esclavage pendant 400 ans. Alléluia. Et l'Éternel a dit, parce que maintenant l'Éternel, ton Dieu, va te faire rentrer dans un bon pays, un beau pays. Alléluia. Maintenant l'Éternel va te faire rentrer dans un beau pays parce que tu ne seras plus dans le désert. Les choses vont changer. Amen. L'Éternel va te faire rentrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources. Alléluia. Et de fleuves qui coulent à travers par les montagnes et les vallées. Alléluia. Et si vous lisez l'histoire, vous savez, tant qu'Israël était dans le désert, ils étaient nourris surnaturellement. Dieu les assistait. Dieu envoyait chaque jour la manne. La veille du sabbat, Dieu envoyait 2 portions. Alléluia. Pour le vendredi et le samedi. Ils étaient nourris pendant 40 jours, 40 années plutôt, surnaturellement. Amen. Mais lorsqu'ils sont rentrés à Canaan, la manne est arrêtée de tomber. Ils étaient plus nourris surnaturellement. Alléluia. À ce moment, Dieu les a donné ce beau pays, à cultiver le pays. Alléluia. Qui avait de l'orge, des grenades, de l'olivier, des figuiers, ainsi de suite. Et ils devaient cultiver le pays pour en retour manger la nourriture, la substance du pays que eux-mêmes vont cultiver. Donc Dieu, dans notre faiblesse, parfois nous assiste. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens se trompent par de faux raisonnements eux-mêmes. Ils vivent dans le péché, volontairement, je dis. Ils vivent leur vie, ils mènent leur vie selon les penchants de leur cœur, les regards de leurs yeux. Et restent dans cette situation. Mais quand même, ça parfois, dans la miséricorde de Dieu, son amour, sa bonté, Dieu les tend la main quand même, pour qu'ils puissent un jour sortir dans cet assistanat et reprendre leur vie en main et continuer la voie. Parce que l'Éternel veut nous faire sortir à un moment donné dans nos vies de l'assistanat. Alléluia. Et spirituellement, et de prendre notre vie
à deux mains. Alléluia. Et il y a un moment que l'Éternel va chasser pour nous le diable dans notre faiblesse, dans notre ignorance. Mais il y a un moment aussi, le Seigneur va se retirer et il va dire non, je ne fais plus, c'est toi à faire. N'oubliez pas ce qu'il a dit aussi à son peuple, toujours dans Deutéronome, dans le livre de Nombres plutôt. Il a rappelé ça à deux fois à Israël. Et il a dit, lorsque vous allez rentrer en Canaan, il a dit premièrement à Exode, si vous ne faites pas, chassez pas les nations parmi lesquelles les survivants qui vont vous suivre, sachez, ils seront des épines dans vos yeux et des aiguillons sur vos côtés. Alléluia. Ils sont entrés des années après à Canaan. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont laissé ce peuple les suivre. Dieu les a dit la même réalité, mais Dieu a changé la tendance. Et il a dit, je ne vais plus chasser ces nations loin de vous. Je ne vais plus les chasser. Parce que nous t'avons avertis, nous laissons venir. Alléluia. Et il y a un moment que Dieu chasse, mais il y a un moment c'est nous à chasser. Alléluia. Et il y a un moment Dieu va nous supporter, mais il y a un moment aussi Dieu va nous lâcher. Comme l'aigle, il va lâcher le petit à un moment donné pour vraiment déployer ses ailes. Alléluia. Il sera toujours là pour nous tenir afin que nous ne chutons pas. Comme l'aigle, il envoie son petit, mais il descend déjà. S'il a raté, il va être trop tôt, il va retenir son petit. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ceci, ce principe avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous voyons quelque chose qui n'est pas la gloire, quelque chose qui nous arrive, la première chose devant dire à l'Éternel, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette situation? Ou que je ne t'ai pas glorifié, Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Ouvre mes yeux, ou qu'il était fermé dans cette situation. Et le Seigneur va donner, il va venir, il va nous parler dans la situation. Alléluia, amen. Donc je disais que la pluie, lorsqu'il tombe sur la terre reçoit instantanément les bienfaits de cette pluie. Amen. Et regardez bien aussi la réalité. La Bible dit, lorsque la pluie tombe sur la terre, il arrose. L'objectif, il arrose. Il fait féconder la terre et germer les plantes. Alléluia. Voici les effets. Il dit, de même qu'il y en est pour ma parole. Dieu nous illustre par une image physique, la pluie et la neige, que quand il vient, il arrose, il féconde la terre et il fait germer les plantes. Il donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Amen. Donc de même, la parole de Dieu aussi a un objectif. Il dit, il ne retourne à moi sans son effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mon dessein. Parce que c'est le dessein de la pluie et de la neige pour accomplir sur la terre. Arroser, féconder et faire germer pour donner au semeur la semence et le pain à celui qui mange. Alléluia. Donc c'est ça l'objectif de la pluie et de la neige. Donc la parole de Dieu aussi un objectif. Et nous allons voir quel est cet objectif. Alléluia. Sous une autre forme, une autre métaphore. Amen. Donc quand nous voyons, frères et sœurs, que la grâce de Dieu ne se lève pas encore, laissons encore la neige se fondre. Alléluia. Parce qu'il y a un fruit paisible à sortir.
et que Dieu veut nous donner. Alléluia. Nous devons réagir correctement car ça produit les voix et les pensées de Dieu en nous. C'est ça que Dieu veut produire en nous, les voix et les pensées en Dieu, par sa parole. Amen. Parce que lorsque les voix et les pensées de Dieu s'accomplissent en nous, il y a des résultats. Alléluia. Il y a des résultats. Nous recevons les pensées et les voix de Dieu. Amen. Ni plus ni moins. C'est une manière de recevoir ses pensées, ses voix. Donc maintenant, les résultats que ça produit. Regardons le verset 12. Oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine, alléluia, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Le Seigneur nous promet la joie, puis la paix et encore une louange. La joie, la paix, la louange à travers ça. Alléluia. Où nous n'avons pas connu la joie dans la situation, nous allons le connaître. Où nous n'avons pas connu la paix dans la situation, nous allons la connaître. Et en retour, il y aura une louange. Alléluia. Parce que la situation va être renversée. Alléluia. La situation va être renversée. Amen. Et il dit, vous sortirez dans la joie. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas joyeux bien souvent? Parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons aux voix et aux pensées de Dieu, nous sortons dans la joie parce que nous comprenons notre situation a été changée. Les choses ont été rectifiées, les portes qui étaient fermées ont été ouvertes. Nous, alors la joie revient encore. Alléluia. Et nous pouvons proclamer la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Vous savez, lorsque Néhémie a proclamé ce texte, la joie de l'Éternel est ma force, c'est après la souffrance. Amen. Après la souffrance. Ils ont compris. Alors ils ont dit la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Et il y avait un fruit paisible à travers ça. Donc nous serons dans la paix. Alléluia. Vous serez conduits dans la paix. Et la parole de Dieu dit, voici comment nos situations vont être transformées. Il dit, au lieu des ronces, alléluia, l'improductibilité, la sécheresse, ça représente dans nos vies. Au lieu des ronces, s'élèvera le cyprès. Voici ce que la parole de Dieu veut faire dans ma vie, dans ta vie. Un renversement, un changement de situation. Au lieu des ronces, s'élèvera le cyprès. Au lieu des épines, croîtra le myrte. Alléluia. Quand la situation de ta vie, quand la situation dans ma vie est transformée, restaurée par l'obéissance de la parole de Dieu, voici la louange qui sort maintenant. La Bible dit, les montagnes et les collines s'exclamera dans l'allégresse devant toi. Alléluia. La montagne, les collines, ceux qui nous ne pouvons pas déplacer parce que nous obtempérons pas avec la parole de Dieu. Et ils sont là, ils ne se déplacent pas. La Bible dit, ces montagnes, ces collines vont acclamer. Alléluia.
par l'allégresse devant nous, parce que les choses seront transformées. Alléluia. Et il avait dit, les arbres de la campagne acclameront, battront les mains. La louange, dont il y a toujours un fruit de louange, en nous laissant conduire par la parole de Dieu, ses voix et ses pensées. Voici la louange, l'aboutissement de tout cela. Alléluia. Dieu veut changer les situations. Amen. Les situations. Amen. Dans nos vies. Et il avait dit, ça contribuera à la gloire de l'Éternel. Nous avons vu au début de cet enseignement que Dieu se réjouisse de ses œuvres. Amen. Il se réjouit de ses œuvres. Donc ça, c'est les œuvres de Dieu. Lorsqu'il accomplit ça, il se réjouit en retour. Et il a dit, eh bien, ma fille, mon fils, a obtempéré maintenant. Alors je me réjouis. Et ce sera un monument perpétuel, impérissable. Dieu décrit la fertilité maintenant. La malédiction, la sécheresse se renverse, change en fertilité, la précarité en pérennité, la tristesse en joie. Il y a quelque chose qui se fait, un renversement. Mais tout cela, au préalable, il faut que les pensées et les voies de Dieu soient acceptées et honorées dans nos vies. Alléluia. Donc la Bible décrit, au lieu du buisson s'élèvera le cyprès, au lieu des ronces croîtra le myrte. Donc le changement qui se produit. Vous savez, habituellement, il y avait des buissons et des ronces. Maintenant, il va y avoir du cyprès et du myrte. Les buissons et les ronces sont stériles. Alléluia. Je pense que vous le savez. Les buissons et les ronces sont stériles, secs et ne sont d'aucune utilité pour la terre. Donc pour nous aussi, pour nos cœurs et pour nos vies. Ça devient stérile et aucune utilité pour nous. Alléluia. C'est pour ça l'apôtre, l'auteur des Hébreux nous dit de ne pas laisser des épines et des ronces croître dans nos vies. Quand le Seigneur envoie la pluie du ciel, abreuver nos cœurs et nos vies, nos pensées. Parce que s'il y a des ronces et des épines, l'Éternel ne peut faire rien. Et il y a même le danger, la Bible dit, qu'ils sont prêts à être brûlés. Trop tard c'est brûlé que ça va brûler, avec notre vie. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a dit de laisser croître le blé et l'ivraie dans l'église. C'est Jésus qui va s'en occuper. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais l'ivraie, c'est une contrefaçon de la chrétienté. Si quelqu'un pense être chrétien, mais qui n'est pas chrétien, on peut le cataloguer comme chrétien. Mais pour Dieu, Dieu sait qui est chrétien. C'est pour ça qu'il dit laissez l'ivraie. Livrez le blé et il fera la différence au temps favorable et convenable. Par contre, le cyprès et le myrte, il faut que tu saches, ce sont deux beaux arbres. Alléluia. Voici ces beaux arbres que Dieu veut planter dans ma vie, dans ta vie, dans nos cœurs. Le cyprès et le myrte, ce sont deux beaux arbres qui existent. Amen. Et ces arbres donnent de l'ombre. Alléluia. Ils donnent de l'ombre. Et qui commencent à transformer le paysage naturel du désert. Voici l'objectif de ces deux arbres. Ils donnent de l'ombre, mais aussi, ils transforment aussi le désert. Alléluia. Le myrte et le cyprès. Alléluia. Donc voici l'objectif de la parole de Dieu. Alors si ce matin tu n'avais jamais saisi l'opportunité de la parole de Dieu, pourquoi? Alors saisis ce matin. Tu as tout à gagner en observant et en suivant les commandements, les vertus imprimées dans la parole de Dieu. Parce que de plus en plus aujourd'hui, le peuple rejette la parole de Dieu. On cherche maintenant à courir derrière des esprits séducteurs. Et c'est ce que nous vivons, même dans l'Église du Christ aujourd'hui. Paul avait dit à Timothée
que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu dit expressément que beaucoup abandonneront la foi. Quand la Bible parle d'abandonner la foi, il ne parle pas aux païens, parce que les païens n'ont pas la foi. Quand les païens vous disent la foi, c'est intellectuellement. Ça, ce n'est pas la foi biblique. Parce que la foi sauve. Alléluia. En Jésus-Christ. Quand la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, ça veut dire la foi qui les avait sauvés, ils vont abandonner cette foi pour s'attacher à des doctrines de démons et des esprits séducteurs. C'est ça, ne pas vrai, aujourd'hui-là. Alléluia. Parce que le peuple aujourd'hui, ils ont oublié le conseil de la parole de Dieu. Ils ont oublié le conseil de la parole de Dieu. Et ils veulent mener leur vie. Et Dieu les laisse faire. Et parfois Dieu les laisse aussi être séduits. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment le mensonge. La Bible dit que dans les derniers temps, que ceux qui ont aimé le mensonge, Dieu a dit qu'il va envoyer un esprit de séduction pour qu'ils continuent à croire au mensonge. Aujourd'hui, on avertit le peuple de Dieu. Il a dit oui, mais un seul butin qui a tiré dans certains côtés, son seul aspect. Ça veut dire si toutes 99 là, faux, dans la séduction, et non seul aspect qui a attiré, il a arrêté, il y a ni cet aspect-là, ça. Et si aspect-là, ça a mené en enfer, il a arrêté quand même. Parce qu'ils aiment voir ce qui brille, ce qui frappe à la vue de l'homme. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit, regardez bien encore ce que le prophète dit. Il a dit, maudit quiconque. Alléluia. Regardez la malédiction que beaucoup de chrétiens attirent et ont mis sur eux. S'ils ne reviennent pas à Dieu. Maudit celui qui suit l'homme, qui prend pour appui sa chair. Alléluia. Sa chair. Ce que nous sommes en train de dire que nous devons crucifier. Mais la Bible dit ceux qui suivent de tel homme qui prend comme appui leur chair en détournant le cœur de la parole de Dieu. Alléluia. Ils détournent le cœur de la parole de Dieu. La Bible dit ils sont comme un misérable dans le désert, ils ne voient pas arriver le bonheur. Alléluia, parce qu'il est dans les situations récurrentes, perdues, et ils ne connaissent pas la joie et la paix, comme nous l'avons vu. Contrairement lorsque nous laissons la parole de Dieu faire son œuvre en nous. Alléluia. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les régions brûlées du désert et une terre salée qui n'a point d'habitants. Voici la malédiction. Et cette malédiction, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont emmené dans leur vie. À part dans le monde, hein. Dans l'église, ils prennent malédiction là, ça, au dernier temps. Vous savez, beaucoup de chrétiens minimisent trop la sévérité de Dieu. On surestime plutôt trop la bonté de Dieu aujourd'hui. Et on minimise trop la sévérité de Dieu, mais malheureusement, Paul a dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. C'est une balance. Alléluia. La balance, elle est comme ça. La bonté et la sévérité de Dieu. Alléluia. La Bible dit, la balance force est en horreur devant l'Éternel. Alors, balance à bon Dieu, comme ça. Bonté, elle est là. Sévérité, elle est là. Pénion, comme ça, comme ça. La balance, elle est droite. C'est comme ça que Dieu considère. Nous devons considérer les choses. Alléluia. On dit non, le Seigneur n'est trop amour pour nous. Pour nos... Non, frères et sœurs. Lorsque Dieu prend le soin de t'avertir, de te corriger par sa parole, accepte-le. Car il faut que tu reviennes à lui et suives ses voies. Et marcher dans ses sentiers. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup, maintenant, ils négligent maintenant la parole et ils veulent que Dieu agisse. Non. Dieu a dit de faire de lui nos délices, il accomplira le délit
le désir de nos cœurs. Alléluia. Donc si nous voulons sortir dans la situation, nous devons laisser le Seigneur nous diriger dans ses voies et ses pensées. Alléluia. Donc nous devons aspirer donc à ces 4 résultats de la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. La joie, la paix, la louange et la place à la fertilité. Alléluia. La fertilité. Donc voici ce que Dieu nous décrit à travers le prophète Ésaïe. Amen. Nous allons prendre Galates 5. Galates chapitre 5. Et le verset 24. Le verset, je vous ai lu au début. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Nous l'avons vu dans Colossiens 3. Pour crucifier les passions et les désirs, il faut que nous nous dévêtons de vieil homme. Alléluia. Car c'est par ces choses que Dieu nous demande à renoncer, à faire mourir dans nos membres ce qui est terrestre et de laisser ce qui est divin. Alléluia. Donc ça, c'est à nous de le faire chaque jour. Ce n'est pas Dieu qui le fera. Il nous a donné l'Esprit de Dieu pour cela et la parole de Dieu pour cela. L'Esprit de Dieu va nous diriger à le faire et son instrument, c'est la parole. Alléluia. Donc, ceux qui sont à Jésus, qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si nous vivons par l'Esprit, et c'est un cas, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce qui nous demande à faire. Amen. Et au verset 8, 7, ne vous y trompez pas. Aux chrétiens parlent. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, Dieu nous présente 2 choix devant nous là. Aux chrétiens, il parle. Aux chrétiens qui parlent. Amen. Donc, tu peux être chrétien habité par l'Esprit de Dieu, oui, et amen. Et il le faut pour être sauvé. Mais dans ta vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, j'ai un choix à faire. Je peux semer pour ma chair. Alléluia. Donc quand je sème pour ma chair, les fruits de cela, c'est la convoitise de la chair, les convoitises des yeux et les convoitises de la chair. Amen. Il va m'aider à déposer ma croix, afin que le vieil homme reste sur moi et je ne puisse jamais revêtir l'homme nouveau, afin qu'il ne puisse jamais être renouvelé dans la connaissance de celui qui m'a appelé Jésus-Christ, dans sa volonté, ses voies, ses pensées et ses œuvres. Donc j'ai ce choix. Je peux décider de vivre, de semer pour ma chair, mais la Bible me dit déjà ce que je vais récolter, la corruption. Alléluia.
Mais si je décide de semer pour l'esprit qui m'habite, je vais moissonner aussi de l'esprit la vie éternelle. Mais pourquoi l'Éternel a dit, celui qui croit à Dieu a la vie éternelle? Et je dois moissonner pour la vie éternelle. Donc ça prouve bien que tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas sauvé une fois pour toutes. Mon salut, je l'ai en tant que semence. Mais je dois la protéger. Alléluia. Je dois arracher tout ce que Dieu me demande d'arracher pour qu'en finalité je moissonne la vie éternelle. Alléluia. Alors si Jésus vient, au moment qu'il vient me chercher, mon cœur est rempli de ronces et d'épines. Mes pensées sont remplies de ronces et d'épines. Est-ce que je vais moissonner la vie éternelle? Non. Parce qu'il a dit ces choses sont réprouvées. Et c'est du feu qui les attend. Amen. Donc la croix est faite pour me préparer, te préparer chaque jour dans ma vie, frères et sœurs. C'est sérieux. Alléluia. Vous savez, s'il y a un chrétien, un enfant du Seigneur qui vit consciemment dans le péché et pense qu'il aura le temps, l'Éternel le sait. Peut-être nul ne le sait, ne le voit. Mais si tu vois le Seigneur arriver aujourd'hui, cette personne perd son salut. Parce qu'au moment où Jésus est venu le chercher, il n'était pas dans la repentance. Il n'était pas dans les conditions de revenir à Dieu. Il perdait son salut. On peut se garder pendant 30 ans, 40 ans, protéger son salut. On peut perdre le salut 5 minutes avant qu'on parle. Alors ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Alléluia. Beaucoup ont perdu cette conscience aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup m'ont déjà dit que dans les églises qu'ils étaient avant, que c'était totalement en notre livre, hein, ils ont enseigné. Hein. Ou te dit à partir de la Bible, hein, c'est pas là que tu apprends pour prêcher. C'est en notre livre. Alléluia. On ne prêchait jamais la sévérité de Dieu. Ils ont même soutiré, accompagné, conseillé même certains des vivre à d'un péché. Ils ont fait. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi maintenant. Et les brebis acceptent n'importe quoi aujourd'hui. Mais la Bible dit, oh, ton trésor, où sera ton cœur? Alléluia. Bon Dieu peut laisser pas monde sous l'envoûtement. Si quelqu'un veut être envoûté, il a fait son choix. Il a fait son choix. Amen. Je me rappelle, j'avais fait la délivrance sur une dame. Elle avait laissé, elle était venue une fois nous visiter un dimanche, elle n'était pas membre de l'église. Et la sœur qui l'avait emmenée m'avait demandé de prier pour elle, mais elle avait, son ventre était comme une femme enceinte. Exactement, là, une femme enceinte. Mais elle avait plusieurs gynécologues et il s'avérait des échographies, ne voit aucun bébé. Et le ventre a été grossi, comme il évolue comme quelqu'un qui est enceinte. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à cette femme, elle m'a dit, elle n'est pas enceinte. Je lui ai dit que, est-ce qu'elle est dans le Seigneur? Elle m'a dit oui, elle m'a dit, elle a abandonné la voie divine, ça faisait 1 année. Et c'est pendant ça, elle a laissé la voie du Seigneur que ça lui est arrivé. Je lui ai dit, c'est un envoûtement qu'on vous a fait. Et j'ai prié, j'ai brisé l'envoûtement au nom du Seigneur. Et vous savez, son ventre est revenu le mois suivant à son état initial. Cet envoûtement a été brisé. Alléluia. Alors si, détrompons-nous, si nous croyons que le diable ne peut pas nous toucher. Alléluia. Détrompons-nous. Pourquoi elle a été envoûtée d'un sort de la sorcellerie? C'est parce qu'elle n'était pas sous ses gardes. Elle avait déjà baissé le bouclier et le diable a fléché. Dieu ne l'a pas empêché. Parce que ça, c'est par exemple un exemple de Deutéronome 8. Souviens-toi, Dieu l'a fait se souvenir que quand tu me quittes, tu sors
dans ma présence ce qui peut t'arriver, afin de revenir à moi. Alléluia. Afin que tu reconnaisses dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme l'homme qui châtie son fils. C'est une forme de châtiment de l'Éternel, mais par amour, pas pour le perdre. C'est pour qu'elle puisse revenir à Dieu. Et si elle comprenait, elle avait compris, on lui avait enseigné que depuis au Seigneur, Dieu tire nous de le royaume des ténèbres et met nous dans le royaume de son Fils, rien peut arriver nous. C'est pour rejeter doctrine à ça. On appelle ça de l'hérésie. Alléluia. Parce que tellement chrétiens m'ont déjà donné cette formule. Parce que c'est une formule qu'on enseigne dans des églises. Je vous connaissez dans quel type d'église qu'on enseigne ça? Depuis on est en Christ, il y a comme ça. Ces formules-là, tous de cette église me disent la même formule. Quand ils viennent me voir, bien souvent pour la délivrance. Mais pasteur, il n'y a pas délivré, hein. Alléluia. Il y a dit qu'il a arraché des royaumes des ténèbres et il vient à la lumière de Jésus. Alors, pour ne peut pas venir trapper là encore. Malgré qu'il y a une situation via hein, ainsi de suite, il y a arrêté cette formule-là. C'est une formule qu'on les a donnée. Et ils ont ingurgité et ça vient en forteresse en via. Amen. Maintenant, nous allons voir comment ce que Dieu nous demande de crucifier la chair. Je vous disais que Dieu ne parle pas de la partie mou de notre corps. Ça, ce n'est pas ça que Dieu parle. Bien que c'est dans ça que la chair reste. Alléluia. Le mot chair que Dieu nous demande de crucifier habite dans ma chair. Dans ta chair, mon frère, ma soeur. Et si tu es enfant du Seigneur, tu crois que ça, Dieu l'a éradiqué, je vais te prouver le contraire. Alléluia. Parce qu'on a enseigné des chrétiens que là où dans le Seigneur, vous ne pouvez pas pécher le péché pas encore. Je vais vous prouver, c'est l'inverse. Alléluia. Le péché est bien en nous. Et il a qu'à vivre. Et c'est nous à crucifier, à veiller, à chaque fois qu'à lever pour nous dire, arrêtez. Alléluia. Il est bien en nous. Amen. Donc, il faut savoir à la base qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu avait fait l'homme avec ça? Non. Nous allons à la Genèse maintenant pour comprendre où est sorti ce mot chair. En grec, c'est le mot saus. Alléluia. Ce n'est pas le mot soma, qui est décrit pour le corps, mais saus. Et chaque fois que la Bible parle de chair, saus, c'est un principe. Je vous décris le mot chair, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est un principe élaboré par rapport au péché qui habite l'homme et qui motive l'homme à se diriger sa vie, ses pensées et à agir selon les moyens que ce principe les donne d'agir. C'est ce qu'on appelle le mot chair. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous demande à le crucifier. Pourquoi le crucifier? Parce qu'à la base, Dieu n'a pas fait l'homme avec ça. Il n'a pas fait nous avec ça. Donc maintenant, comme Dieu n'a pas fait l'homme avec ça, parce qu'au début, quand Dieu a fait l'homme, il a dit que l'homme était bon. Tout ce qu'il a fait en l'homme était bon. Et Paul a dit un moment, il y a rien de bon dans ma chair. Alléluia. Paul a dit, il n'y a rien de bon dans ma chair. Il visait ça, ce principe. Il n'y a rien de bon. C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas de faire le tri. Il pas demandé de nous séparer parce qu'il n'y a rien qui est bon dedans. Il pas dit nous porter quoi là pour séparer petit goutte, prendre petit goutte qui est bon, il n'y a rien de bon. Paul a dit, il n'y a rien de bon. Tout ça, c'est crucifié. Alléluia. Donc à la base, l'Éternel a fait l'homme Adam au jardin d'Éden. Donc Adam est le représentant des hommes. Il a soufflé un souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Alléluia.
Donc Dieu a mis la vie humaine dans l'âme d'Adam. Alléluia. Adam n'avait pas la vie éternelle et Adam n'avait pas la vie du diable non plus. Amen. Parce que je suis en train d'élaborer quelque chose, peut-être va te surprendre. Et je vais te montrer, malgré chrétien, habité, né de nouveau, tu as la vie du diable en toi. Et moi, je l'ai aussi. Ça va te surprendre. Alléluia. C'est là que je vais t'emmener. Pour bien comprendre ce principe à la base. Alléluia. Donc maintenant, Adam, il était neutre. Il n'avait choisi ni de suivre Dieu. Et il n'avait choisi ni aussi de suivre le diable. Il avait un choix à faire. Alléluia. Comme nous aussi, lorsque nous venons au monde, nous avons un choix à faire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas neutres. Dieu ne connaît pas de neutralité maintenant. Adam était neutre. Maintenant, son choix dépendait du choix qu'il ferait, soit en choisissant l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc Adam était neutre dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de vie qui représentait la vie de Dieu. Et il y avait l'arbre de la connaissance du mal et du bien qui représentait la vie du diable. Donc il est là. Il devait soit choisir la vie du diable ou la vie de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le mauvais choix. Donc Adam n'a pas pris une branche dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a pris le fruit. Et vous savez, le fruit, quand tu as le fruit, tu as la vie de l'arbre généalogique. Quand tu as le fruit, tu as le système, la force vasculaire du tronc, parce qu'il peut se reproduire. Alléluia. Donc il a pris le fruit, qui était la vie et la loi du diable. Et il a mangé. Et lorsqu'il a mangé, le fruit n'est pas allé ni dans son âme, ni dans son esprit, mais dans son corps. Alléluia. Vous savez, lorsque nous mangeons un fruit, le fruit, lorsque nous le mastiquons, en contrepartie, il se transforme en chair, en sang, en os, en moelle épinière, ainsi de suite. C'est la nourriture qui nous permet de vivre, qui développe notre muscle, qui nous donne les muscles, qui développe nos os, ainsi de suite. C'est la nourriture physique. Amen. Donc c'est rentré le fruit avec la vie et la loi du diable est rentré et il a affecté le corps physique de l'homme. Amen. Et à ce moment, ce fruit a amené quelque chose que Dieu n'avait pas mis dans le corps d'Adam et Ève, qu'on appelle la chair. Amen. La chair. Et par la chair, le diable maintenant peut motiver et diriger la vie d'un homme et d'une femme par rapport à ce principe. Alléluia. Donc la vie du diable est rentrée dans notre corps physique. Avec la loi, parce que toute vie a une loi. Il n'y a aucune vie qui existe qu'il n'y a pas une loi. La vie végétale a des lois. La vie aquatique a des lois. Si je prends un poisson, je le retire dans son milieu, je le mets à terre, il ne va pas tarder à mourir. Parce qu'il n'est plus sous la loi qui régit sa vie. Toute vie a une loi. Alléluia. Amen. Donc la vie du diable est rentrée dans le corps physique de l'homme. Avec ce principe aussi, la loi du péché et de la mort. Voici la loi qui est rentrée et qui vient du diable. La loi du péché et de la mort par rapport au fruit
qui affectait le corps. Donc la vie du diable maintenant est rentrée dans le corps de l'homme. Alléluia. Donc maintenant, Adam se trouve avec la vie de Dieu dans son âme. Il se trouve également avec la vie du diable dans son corps. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire non. Il ne faut pas laisser le diable là emporter. Autant qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu, il a ramené l'arbre de vie en nous maintenant, par Jésus. Dieu a ramené l'arbre de vie en nous maintenant. Et nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Sache que tu es chrétien, tu es un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. Car tu as les trois personnes et les trois vies qui motivent ta personnalité. Maintenant, lorsque nous sommes régénérés, nous avons accepté le Seigneur. La vie éternelle maintenant, la vie éternelle est rentrée maintenant en nous et dans notre esprit. Alléluia. Maintenant, nous sommes régénérés. Adam vit dans notre âme. Le diable, par sa loi, ce qu'on appelle la chair, vit dans mon corps et dans ton corps. Et maintenant, Dieu vit aussi, lui aussi. Il vit dans mon esprit. Alléluia. Donc maintenant, comment gérer cette situation? Ça veut dire à chaque moment, le diable, Adam peut me parler, parce qu'il vit dans mon âme. Le diable peut me parler, parce qu'il a codifié sa loi et sa vie par ma chair, dans mon corps, par le fruit. C'est un virus qui a affecté tout homme. Alléluia. Et ce n'est pas éradiqué. Et Dieu peut me parler aussi dans mon esprit. Amen. Donc à chaque fois, je dois réfléchir pour prendre un choix. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Et est-ce que ça vient du diable? Parce qu'à chaque fois, le diable peut me parler, Dieu peut me parler, et moi-même, Adam peut me parler à chaque moment. Alors, qui est-ce que j'obéis? Quand je prends une décision, est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que j'obéis au diable? Et est-ce que j'obéis à Adam? Ou selon moi, quand je parle à Adam. Amen. Donc c'est ça que nous devons comprendre à la base. Amen. Donc Paul l'a vu. Si nous voyons Romains, le livre de Romains 7, notez, Paul dit que il veut faire le bien, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à lui. Amen. À qui moment péché la vie? C'est par la nature de la chair au jardin d'Éden. Il dit il veut faire le bien, mais il n'arrive pas à obéir aux lois de Dieu par rapport à la loi de son entendement. Amen. La loi de l'entendement, c'est une loi naturelle qui est née dans l'homme, qui permet de l'homme de faire et de savoir ce qui est bien ou mal. Selon lui, la loi de l'entendement, du bien et du mal. Pas du bien et du mal, la loi du bien qui vient de Dieu. Ça, c'est la loi de l'entendement. Il dit, il veut faire le bien, il n'arrive pas parce qu'il voit une autre loi en lui. Ce n'est pas moi qui le parle, hein, c'est Paul. Hein. Je vous explique bien pour contrairement à ce qu'on enseigne à des chrétiens. Alléluia. Paul a dit, parce que je vois en moi, dans ma chair, une autre loi, de la loi de l'entendement. Il voit une autre loi, en plus de la loi de l'entendement, qui l'empêche de faire le bien, que la loi de l'entendement l'invite à faire. Il ne peut pas par rapport à la loi du péché de la mort qui est en lui, dans son corps. Alléluia. Paul l'a vu. Alors Paul pas dit, depuis que tu es baptisé dans l'Esprit Saint, que la loi s'est éradiquée. Non, Paul voyait en lui. Alors si Paul l'a vu en lui, il l'a vu, je le vois aussi en moi. Et toi aussi. Alléluia. Il a vu en lui. Deuxième loi. Mais il a vu une autre loi encore supérieure à la loi du péché de la mort. Alléluia. La loi de l'entendement qui est en moi. La loi du péché de la mort qui est du diable. Parce que le diable, il n'est pas obligé d'être dans mon corps, dans ton corps.
physiquement, mais c'est comme tout. Vous savez pourquoi Jésus disait bien souvent, vous avez comme père le diable, par vous accomplissez sa volonté. Parce que le diable est le géniteur du principe de la chair. Et vous savez, lorsque un père transmet à travers le germe son enfant, même si le père est décédé après, l'enfant bien souvent répète et reflète sa nature, bien souvent. C'est un processus. Alléluia. Donc, le père se reproduit ce qu'il est à travers ses enfants. Alléluia. C'est le même principe. Donc, le diable n'est pas obligé d'être en personne dans notre corps. Mais c'est comme tout. Ça veut dire de l'extérieur, il agit par le principe de cette loi en nous, comme si c'était lui-même qui était en nous. Alléluia. Et dans nos membres. Et c'est pour cela l'apôtre Jacques, à un moment donné, dit, il a dit comme ça, s'il y a un zèle amer et un esprit de dispute parmi vous, les chrétiens, il parle. Il dit, cette sagesse ne vient pas d'en haut. Ça veut dire de la nature divine qui m'habite. Alléluia. Mais il dit, cette sagesse, elle est terrestre. Parce que Dieu veut que nous brisons et nous crucifions cette sagesse. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens de faire mourir ce qui est en nous, tout ce qui est terrestre. En toute cette sagesse, il dit cette sagesse, elle est terrestre. Elle est charnelle et elle est diabolique. Alléluia, il parle aux chrétiens. Alléluia, l'apôtre Jacques. Il parle aux chrétiens, il dit cette sagesse, elle est diabolique. Parce que ce n'est pas le diable en personne qui vit en nous, mais qui vient par le diable, elle est diabolique. Alléluia. Donc, il vient bien de notre nature irrégénérée avant de connaître le Seigneur. Et qui est là, cette loi est là, la loi de la mort du péché, Paul l'a vu. Mais il a vu une autre loi supérieure, c'est la loi de l'esprit de vie dans Romains 8. Et il a dit, misérable que je suis, qui me délivra de cette corps de péché? Gloire soit rendue à Dieu, car je vois une autre loi, la loi de l'esprit de vie, et qui me permet de triompher de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Paul a vu ces trois lois en lui. La loi de l'entendement, la loi du diable dans ses membres et la loi de Dieu dans son esprit, la loi de l'esprit de vie dans son esprit. Amen. Donc c'est la même réalité. La loi de l'esprit de vie par l'esprit de Dieu peut nous aider à triompher sur la loi du péché, de la mort et obéir à Dieu et marcher par l'esprit et selon l'esprit. C'est pour cela, comprenez que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra jamais obéir à Dieu, c'est impossible. Parce qu'il n'a que deux lois en lui, la loi de l'entendement et la loi du péché, de la mort. Il ne peut jamais obéir à Dieu. Tout ce qu'il va essayer de faire, il va échouer. Tout ce qu'il va essayer. Parce que si Paul n'avait pas vu la loi de l'esprit de vie par l'esprit de Dieu qui nous habite, il ne pouvait pas faire mourir les mauvaises tendances non plus. Alléluia. Donc voici où est venu le mot chair qui est rentré. Maintenant le corps est devenu chair parce qu'il a quelque chose que Dieu n'avait pas mis. Alléluia. Maintenant le corps de l'homme n'est plus bon. Il est corrompu parce qu'il y a la nature du diable qui s'est mélangée. Alléluia. Le corps de l'homme maintenant est corrompu par le péché et la nature et la loi du diable. Et c'est pour cela le diable, il ne cesse de motiver l'homme et de piloter l'homme à distance, comme téléguidé, par rapport à ces lois qui habitent les membres de la personne. C'est pour cela la Bible nous dit que nos membres ne doivent plus être des instruments d'iniquité, mais des instruments pour la justice du royaume de Jésus maintenant. Amen. Alléluia. Donc voici comme ça c'est rentré la chair. Maintenant, nous ne
sommes pour rien, c'est venu comme ça. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Maintenant, c'est à nous de comprendre et de faire ce que Dieu nous demande. Si nous marchons selon l'esprit, la chair ne va pas nous dominer. Alléluia. Et il dit, vivez, marchez par l'esprit. Paul a dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voici la clé. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'il a des désirs pour satisfaire à ses besoins. Alors marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a ses désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Et l'esprit en a ceux qui sont contraires. Et ils sont inimitiés entre eux. Et la Bible dit, si on aime les désirs de la chair, on devient ennemi de Dieu. Alléluia. Et Paul a dit, par l'entendement, chapitre 7, Paul a dit par l'entendement. Il n'a pas dit par mon entendement. Il a dit par l'entendement, le système de l'entendement qui est une loi. Je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par la chair, il ne dit pas par ma chair, par la chair, le principe, je suis esclave du péché. Alléluia. Donc si tu te laisses dominer, tu ne marches pas comme Jésus a dit, avec ta croix chaque jour. Si je ne marche pas avec ma croix chaque jour, je serai esclave par la chair. Quand il a dit par la chair, je suis esclave du péché. Alléluia. Donc le diable peut nous ramener esclaves encore, malgré nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le diable, il peut nous ramener à son esclavage, parce que même s'il ne nous habite pas corporellement, mais par notre corps, il nous pilote par la loi de l'Esprit de vie. Il pilote cette loi à distance, parce que cette loi est en nous, Dieu ne l'a pas retirée. Alléluia. Paul l'a vu en lui, alors il y a en moi, il en toi, mon frère, ma soeur. Tu es un jardin en miniature d'Éden. Alléluia. L'arbre de vie est dans ton esprit. Adam est dans notre âme. Et le diable, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est dans mon corps. C'est pour ça que je dis, nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas neutres. Nous avons un choix à faire. Nous avons pris une décision. L'arbre de vie en nous, c'est lui pour nous consommer chaque jour maintenant. Alléluia. Donc je vais élaborer ça encore en détail dimanche prochain. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout, nous allons fermer nos yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous glorifions ton Saint-Nom. Tu nous as conduits aujourd'hui de comprendre et de réaliser, Seigneur, cette situation, mon Dieu, que nous sommes, Seigneur, nous vivons, Seigneur, comme à l'ère d'Adam et Ève, lorsque la chute, l'ignorance et l'inconscience, Seigneur, existaient. Mais aujourd'hui, Seigneur, il a fait un choix pour nous, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu veux que nous fassions notre propre choix, Seigneur. Mais nous avons fait notre choix, Seigneur, en acceptant la loi de l'Esprit de vie qui a amené cet arbre qui était dans le jardin d'Éden, la vie éternelle, ta présence, Seigneur. Ta nature divine et tes principes en nous. Nous avons opté pour ce choix, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous, afin de nous permettre, Seigneur, de vivre de cet arbre, car toi-même, Seigneur, est cet arbre en nous, Seigneur Jésus. Tu es le pain descendu du ciel, tu es la vie. Tu as dit, celui qui mange ta chair et boit ton sang
aura toujours la vie en elle. Alors ce matin, Seigneur, nous te remercions, mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, que par ta grâce, par ton esprit, Seigneur, qui nous amène chaque jour à faire mourir les tendances, les convoitises, les désirs de la chair et vivre pour toi, Seigneur. Et être triomphant, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu. Car nous voulons, Seigneur, être prêts, Seigneur, irrépréhensibles le jour de ton avènement. Alors ce matin, Seigneur, nous te disons, nous avons choisi d'opter, Seigneur, pour semer pour l'Esprit. Car nous voulons moissonner de l'Esprit la vie éternelle. En finalité, Seigneur, mais aide-nous, mon Dieu, à ne point nous relâcher. Quand tu nous dis de ne pas nous relâcher, Seigneur, car nous allons moissonner au temps favorable. Alors nous voulons moissonner, Seigneur, cette vie éternelle. Nous savons, il est en nous, tu nous l'as donné, Seigneur. Mais nous devons quand même la protéger, Seigneur. Alors ma prière ce matin, Seigneur, que chacun de nous dans ce lieu, qui ont entendu tes principes, Seigneur, qui ont entendu tes conseils, Seigneur, qui ont entendu tes avertissements, puissent permettre, Seigneur, sans cesse, Seigneur, que ta parole puisse arroser et germer une herbe utile pour ceux et celles qui seront cultivés le jour, Seigneur, de ton avènement. Afin que nous puissions point nous relâcher et obtenir, Seigneur, la récompense de l'endurance, de la persévérance dans la foi et de continuer à combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Père éternel, ma prière, mon Dieu, que tous ceux et celles parmi ton peuple qui ont encore ce voile d'aveuglement, en pensant que le jour où tu les as sauvés, tu as éradiqué la loi du péché de la mort dans leur corps, qu'ils puissent, Seigneur, que tu puisses retirer ce voile, afin qu'ils puissent, Seigneur, s'aligner sous ta parole, porter leur croix qu'ils ont déposée, et cheminer, Seigneur, et endurer les épreuves que toi les permettras, par rapport à ton amour pour eux, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, mon Dieu, car nous reconnaissons aujourd'hui que ton châtiment n'est que salutaire, Seigneur. Alors quand il le faut, Seigneur, nous te demandons de continuer à le faire. Car, Seigneur, c'est pour que nous puissions considérer ton amour, peser ton amour, goûter ton amour dans ta grâce encore, mon Dieu. Merci, Père. Renvoie-nous, Seigneur, avec cette conception, avec ce sujet de méditation, et que plus que jamais, nous nous levons, Seigneur, et nous sautons, Seigneur, dans la royauté, dans l'assistanat, Seigneur, en pensant, mon Dieu, que ton esprit qui fait tout pour nous. Non, Seigneur. Tu nous as dit que si par l'Esprit de Dieu, nous faisons mourir les tendances de la chair, nous vivrons. Alors nous voulons vivre, Seigneur. Merci pour l'assistance de ton esprit, mais merci aussi pour notre assistance, car nous sommes partenaires ouvriers dans ton champ, Seigneur. Nous t'élevons, je te glorifie, mon Dieu, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur par nos offrandes.